Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 14 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On y va, quelle est l'humeur de ce jour? Je vous remercie encore pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Alors, qu'est-ce qu'on a comme humeur? Timide, désorienté. Ok. Et derrière, on a dubitatif, dubitative. Alors moi, j'ai plus le fait là que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'osez pas demander de l'aide. Il y a quelque chose qui vous déstabilise là, sur cette journée. Et vous n'en parlez pas. Timide, je ne le vois pas dans le sens timide. Hein. On va regarder avec mon oracle. Hein, l'oracle, mon oracle. On y va. Les cartes sont super grandes. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a? Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Bon, on vous demande d'avoir confiance en vous, même si y a quelque chose qui vous déstabilise. Et derrière, on a lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Bon là, clairement, on vous demande de lâcher prise par rapport où, comment, quand. Ouais. Rumination. Lâchez les ruminations. De toute façon, là, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ah, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Après, ça peut être un désordre émotionnel, hein, tout bêtement. Après, la pleine lune, c'était hier, hein, le 13. Alors, quand je tourne cette vidéo, on est le 13. Si vous la regardez mardi, pour le jour même, ça sera hier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle de la tatou-thérapie, pour ce mardi 14, on a la protection. Avance sans crainte. Et si tu es spirituel, reste attentif, attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Bon, vous êtes protégé sur cette journée, en plus vous avez des signes, si vous arrivez à les voir. La volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant. Bon, ça ressort encore une fois, hein, on parle de rumination, hein, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ceux qui te motivent uniquement. Allez, on va regarder avec le Béline. Bon, on a le cloître là, déjà, qui sort avec l'union. On peut parler d'engagement au niveau de la santé ou de l'administratif. Au-delà de ça, il peut y avoir... ça peut me parler de changement au niveau des impôts. Alors, on a quoi là? La campagne santé, la réussite. Bon, il y a une guérison, il y a un bien-être ici, il y a quelque chose qui vous soulage. Ouais, on a les passions et le changement, donc il y a un changement que vous désirez qui arrive enfin. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent, je le rappelle pour la coupe. Hein. Je remélange. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le bonheur. Le bonheur, la trahison, les pourparlers, le procès et la destinée. Bon, il y a une issue positive ici par rapport à un conflit.
à des difficultés, à des choses cachées, qu'on vous a cachées, quelque chose qui n'a pas été juste. On a peut-être abusé de votre confiance, hein, clairement. Donc là, il y a une issue positive par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Alors, on a la découverte, les entreprises, le despotisme, la paix, l'appui, la renommée et la maladie. Alors, c'est bizarre parce que la maladie, là, je la vois comme une guérison. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, on pourrait parler de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Pour d'autres, il est question ici d'un soulagement. Alors, soit il y a un accord. Alors, on peut parler de la santé si vous travaillez dans la santé. Hein. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a du soutien. Il y a un appui par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que vous avez trop de charges, on vous en demande trop. Il y a cette histoire de révision de planning pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une reconnaissance par rapport à ce qui est lourd, ici. On peut voir aussi ici qu'il y a quelque chose qui va se régler par rapport à de l'administratif, à du juridique. On peut me parler aussi des impôts. J'ai les impôts qui reviennent. Hein. Ouais, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé ou qui a été difficile à mettre en place. Ça peut être aussi par rapport à un projet. D'accord, l'étoile de la femme. Oh, la meilleure carte du jeu sur les entreprises et l'appui. Là, il y a des signatures au niveau professionnel. Il y a une officialisation d'un projet. Ouais, on a les ennemis. L'argent. Il y a quelque chose qui va se régler en lien avec justement le matériel et le financier. Et pour d'autres, là, il y a une guérison, il y a de l'abondance. On voit ici qu'on... Alors, il y a des personnes qui vont peut-être reconnaître leurs torts. Ou en tout cas, qui n'auront pas le choix de les reconnaître. J'ai quelque chose de très positif pour vous. Il y a vraiment une situation là qui va s'améliorer. Le trafic. Ouais, et la grâce, vous êtes encore une fois protégé. Il y a un coup de pouce de l'univers ici. Par rapport à ce qui arrive pour vous. Au niveau émotionnel, l'étoile de la femme, là, je le vois plus comme vos ressentis, vos intuitions, vos émotions, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que justement, vous allez chercher à l'intérieur de vous une paix, une tranquillité. Il y a aussi le fait peut-être de faire de la méditation, de trouver en tout cas une activité qui vous apaise. On peut parler de concurrence ici. Hein. Vous avez l'impression d'être bloqué par rapport à la concurrence et finalement, ça va très bien se passer pour vous. Hein. Si vous êtes à votre compte, c'est pareil. Hein. Là, il y a une rentrée d'argent, il y a des échanges, des clients, des patients, hein, suivant dans quel cadre vous êtes. Et on a une protection dessus, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la correspondance, l'accusation. On parle de discussions fâcheuses, de conflits, de mauvaises nouvelles ici, dans le passé très très récent ou dans l'immédiat. Il peut y avoir des désaccords et on voit la parole, le temps. Bon, il y a quelque chose qui est difficile au niveau d'un rendez-vous, d'une invitation. Là. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui va remonter aussi peut-être à vos oreilles, ou qui est remonté à vos oreilles, hein, par rapport à une difficulté, à un désaccord, à des personnes aussi qui cassent du sucre dans votre dos, c'est possible. Hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le miroir magique. Waouh, la chance, la séparation, les correspondances, le temps. Bon, ici, on voit quand même que par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à soit des discussions, des échanges ou une mauvaise nouvelle, ou alors il y avait peut-être, comment dire, des difficultés à correspondre avec quelqu'un ou un organisme ou autre. On voit que là, c'est fini, c'est la fin d'une attente. Il y a
justement des bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être un revirement de situation, mais c'est positif, c'est ce que vous souhaitiez. Alors c'est peut-être dans le cadre d'une rupture de contrat, rupture d'abonnement. Là en tout cas, ça va se régler. On a quoi? La naissance. Donc on a la nouveauté, le nouveau départ, le démarrage. Sur vous, on a quoi? La personne extérieure, homme ou femme. En face de vous, on a la tranquillité. On a le bouclier, vous êtes encore protégé. On n'arrête pas de vous le dire. Hein. Et on a la santé. Il y a du stress. Alors, par rapport à l'extérieur, on voit que c'est plutôt tranquille et calme. Vous, vous pensez à quelqu'un. On va remettre des cartes. Hein. Soit vous pensez à quelqu'un. Oui, il y a une personne là qui vous stresse. Bon. Vous avez peur de décevoir quelqu'un, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Bon. Le temps. Cadeau. Carrefour. Bon, moi j'ai le fait s'il y a eu de la concurrence ici. Ouais, s'il y a eu de la concurrence ici par rapport à un poste ou autre, que ce soit en interne ou par rapport à une autre entreprise, on voit ici que la décision est prise et on vous choisit. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes stressé par rapport à une personne que vous avez rencontrée lors d'un entretien. Vous avez peur de ne pas être prise ou pris. On va remettre une carte, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le travail, ça concerne le professionnel hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça concerne peut-être un projet. Pas des sponsors ou autre. Ouais. Santé, hérédité, famille. Vous voyez, j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de décevoir une hiérarchie ici. Comme dans le passé, peut-être qu'on vous en a demandé trop. Ouais. Ou alors ici, il y a une situation qui va s'apaiser par rapport... Alors ça peut être au niveau professionnel, hein, vous êtes en arrêt, ça fait un moment. Ici, les questions d'un nouveau départ, il y a le fait peut-être de... Alors, vous n'arrivez pas à retourner au travail parce que ça ne va pas, hein, dans tous les cas. Il peut y avoir une maladie professionnelle qui est reconnue. Vous allez avoir des courriers positifs. Ouais. Ouais, ça a été compliqué avec une hiérarchie ici. Hein. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc là, si vous êtes en arrêt parce que vous ne pouvez pas retourner dans le poste où vous étiez pour X raison, ça peut être... Enfin, moi, j'ai beaucoup la psychologie qui revient. Vous avez peut-être eu du harcèlement, on vous en a demandé trop, on vous traitait mal. Et là, j'ai l'impression que c'est même pas vous en particulier, c'est la philosophie d'une entreprise ici. On voit que dans tous les cas, il y a le fait de passer un autre entretien. Vous êtes en recherche hein, d'un autre emploi et ici, on vous choisit. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet. Peut-être que dans le passé, vous avez essayé de mettre quelque chose en place et ça n'a pas fonctionné. Là, ça revient, mais on vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Et là, par contre, ça va prendre. Hein. Il y a bien un démarrage, une nouveauté, un nouveau départ. On regarde au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, avec l'oracle de l'amativité, on a la désinvolture et l'offrande. Bon, alors là, il peut y avoir une surprise. On est toujours dans l'immédiat ou le passé très très récent. Soit les célibataires, vous espérez faire une rencontre, même si c'est une rencontre légère. Hein. Soit ici, vous avez vraiment une proposition qui vous est faite là de rencontre. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, vous avez envie là de proposer à votre relation quelque chose de divertissant. C'était peut-être un peu lourd hein, les derniers temps. On a la sentence et on a encore la protection. Ici, vous êtes protégé. Hein. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le lâcher-prise, le désordre, l'éclosion, l'amarrage et la convoitise. Ici, on parle de lâcher prise, de se détacher peut-être d'une relation nocive
nocive, pardon. Ça veut dire, bon, ça peut être au niveau sentimental, où il y a une instabilité, une ambiguïté, mais vous continuez à entretenir ce lien. Soit c'est par rapport à des mauvaises habitudes que vous avez. On voit que là, il est temps de se détacher de tout ça. Pour d'autres, là, vous avez envie de nouveautés dans votre routine à deux, là. Hein. Il y a des choses, oui, des mauvaises habitudes, enfin, que vous considérez comme des mauvaises habitudes. Hein. C'est pas forcément des addictions, de la dépendance ou quoi que ce soit. Mais ça peut être, par exemple, d'être plan-plan, d'être toujours dans les mêmes routines. Vous faites peut-être plus grand-chose là en ce moment de divertissant et d'enrichissant pour votre couple. On voit que là, vous allez remettre les pendules à l'heure. On va dire ça comme ça. J'ai quelque chose de gentil. Hein. Je n'ai pas quelque chose d'agressif. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a le 8. Alors sur vous, on a « Je suis prêt à t'aimer ». En face de vous, on a la préparation. On a l'effervescence. Et on a la rencontre. Bon. Les célibataires, vous êtes prêts ou prêtes à ouvrir votre cœur? On vous dit oui, il y a bien une rencontre à venir. Alors ça peut venir sur ce jour comme dans les jours à venir. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Là, en face de vous, on a la préparation. Donc ici, c'est possible que ça mette encore quelques semaines. Mais il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver pour vous. Et c'est une personne qui va vous plaire. Hein. Alors, pour celles et ceux qui sont en relation. Alors, je vais juste remettre des cartes. Parce que là, c'était vraiment un message pour les célibataires. Et je vous le souhaite. Hein. Je vous le souhaite. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir, la force, les songes, l'illusion, le dilemme, le faire part, la délivrance, sexualité, la désinvolture, le mur, l'amitié. Ok. Alors là, pour les couples qui sont déjà établis, peut-être qu'il y a un problème au niveau de la libido chez votre partenaire, il ou elle. En tout cas, il y a un souci ici. C'est comme si... Alors, c'est pas au niveau de la libido. On peut voir que votre partenaire, il ou elle, a du mal, en fait, à se libérer des soucis alors qu'il ou elle peut avoir au travail ou dans une situation familiale, etc. On voit qu'il ou elle va demander de l'aide et il y a une évolution. Hein. Il y a le fait de pouvoir se libérer de ça, ouais. Voilà, vous avez la force d'aimer votre partenaire. On voit que vous allez vous proposer quelque chose tous les deux. On a quelque chose de positif, oui, de positif. Et là, il y a bien une proposition. Le fait de se retrouver à deux, de prendre du temps pour deux, d'apprécier ce moment à deux surtout. Ouais, vous allez communiquer. Ouais. Ouais, vous allez communiquer sur ce qui ne va pas. Mais pour les couples, ça va, hein, c'est bien. Bon, pour d'autres ici, si vous fréquentez quelqu'un et que la relation n'est pas encore établie, voilà, vous êtes prêt à aimer. On voit qu'il y a une personne autour de vous enfin, la personne en face de vous qui n'arrive pas à aller plus loin dans la relation. On voit qu'il y a un break dans cette fréquentation, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est une relation instable ici. Vous allez faire un break ici. Moi, j'ai une nouvelle rencontre sur vous hein, derrière. Ouais, il y a une nouvelle rencontre là. Ouais, on vous dit que là, il va y avoir un éloignement. Et je pense que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est bloquée, hein, parce qu'elle n'arrive pas à évoluer. Mais dans tous les cas, là, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Ouais. Ouais, vous savez où vous en êtes. Il est fortement possible que vous rencontriez quelqu'un où ça fasse tilt et que vous soyez dans cette relation instable qui ne vous enrichit pas, qui ne vous épanouit pas totalement et que vous mettiez un break à cette relation, le temps de voir si l'autre rencontre fonctionne. Ouais. Bon, j'ai quelque chose qui est caché ici. La personne en face de vous que vous fréquentez et qui est instable n'arrive pas à se remettre en question. Et ça, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Hein. Ok. On y va. On va regarder
la réponse à votre question ou le message. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. On y va. Et on a obtenu plus d'informations. Pas le bon moment. Ok. Bon, là je pense que c'est clair. Hein. C'est pas encore le moment. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. C'est des choses que vous devez apprendre encore. Ou chercher. Alors, on va regarder. Avec l'oracle des réponses, on a « Prends ton courage à deux mains et fonce ». On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de partage, de création, de projet, de projection. Bon, ici, il est question de communiquer, d'être à la recherche d'informations. Et cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Donc là, je pense que comme c'est pas le bon moment, vous avez envie d'y aller. Hein, mais chiffre 6 hein, qui nous parle de positionnement, de choix, d'harmonie. On me montre la balance. Hein, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui peut vous être refusé ou qui vous a été refusé. Mais c'est juste que c'était pas le bon moment. C'est pas que ça ne se fera pas. Hein. On a mercredi, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation ici. Hein. Et on a l'hiver, le chiffre 8 qui nous parle d'acter les choses, de vérité, de justice. Donc pour moi ici, si dans le passé on vous a refusé quelque chose, ou même si on vous refuse quelque chose aujourd'hui, dans tous les cas sur cet hiver, donc on a jusqu'à fin mars, hein, vous allez pouvoir enclencher quelque chose. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.